Jimmy Brown, l'after foot face au Tchad. Bam, en bien vert, Flubber. Bien. On est dans le code couleur de l'after, mais pas exactement le bon vert. J'aime bien. Donc, je vous explique le concept, ceux qui nous rejoignent. On a une trentaine de minutes tous les mardis à 18h30 avec un des illustres membres de l'After Foot qui va venir répondre à vos questions, que ce soit des questions sur l'After, comment ça se passe dans les coulisses, comment ça a été créé, comment ça a évolué, ou des questions pour connaître un petit peu le parcours de Jimmy, parce que toi t'es arrivé dans l'After de manière assez particulière en vrai. Je suis arrivé dans l'After pro de manière assez particulière, genre j'ai rien à foutre là, c'est ça que tu veux dire? Non, j'allais dire que c'était plutôt un storytelling où t'as commencé en écoutant l'After. J'ai commencé, c'est vrai, c'est une belle histoire qui se raconte, mais une petite zik pour raconter l'histoire comme ça passe bien. Attends, mais j'ai pas des zigs de fou. Hein. Non, mais une zik un peu genre. Vas-y, attends, je mets pas mal. Attends, faut que je la règle avant. Fais-moi un petit meublage de Success story à l'américaine, tu vois. Vas-y, attends, je crois que j'ai ça en stock. Bouge pas. Il est parti de. C'est un auditeur comme vous finalement. Écoute, moi, c'est vrai que j'ai mis la musique de j'ai commencé à suivre l'after quand ils ont commencé en fait, tu vois, il y a 17 piges, j'étais un auditeur, j'étais lycéen à l'époque, j'étais abonné au Parc des Princes et puis je sortais du parc, c'était l'époque où le PSG était complètement flingué et donc je câblais à chaque fois en sortant du parc, j'appelais le standard et à l'époque Max c'était un peu comme une séance de psy, tu vois, j'appelais le 32C, ça coûtait moins cher que d'aller chez le psy et je parlais des heures et des heures au standard, putain c'est pas possible, ce club est flingué. Ah ouais, ok. Machin. Et de temps en temps, je passais à l'antenne et je me faisais évidemment défoncer par Daniel à l'antenne. Ouais, tu racontes n'importe quoi, tu captes rien. Quoi t'es pas au courant, machin. Comment tu peux dire un truc pareil, etc. Donc ça a démarré comme ça. Et à l'époque, moi, je savais pas du tout, si tu veux, que j'allais devenir journaliste ou quoi, ou qu'est-ce. Et puis finalement, de fil en aiguille, moi, j'ai débarqué à RMC en 2016. J'ai commencé en faisant les matinales week-end en télé. À l'époque, il y avait la chaîne de télé qui existait. C'était l'ancêtre de Twitch, quoi. On avait BFM Sport à l'époque. Et tu venais à 3h du mat. Et je venais à 3h du mat le week-end pour le plus grand plaisir de ma femme à l'époque. Et je me barrais comme ça. Je faisais les matinales avec Thibaut Jean-Grande, qui maintenant m'a rejoint à l'After, notamment, entre autres, avec les Steve Boitrel, que j'embrasse. Et donc ça a commencé comme ça et puis après de la télé je suis passé à la radio. Moi quand je suis arrivé ici j'avais une envie, c'était d'arriver dans l'after, quoi, tu vois. C'était un truc, c'était le Graal, quoi. Parce que voilà, c'est quand même un truc de fou de taffer et de l'impression de venir à Disneyland quand tu vas bosser, quoi. C'est un peu ça, tu vois, t'arrives, on est là pour regarder des matchs, débriefer, on s'appelle le matin à l'actu foot, etc. Moi je suis, comme je pense pas mal de monde qui nous écoute un gros fan de foot, j'en bouffe depuis que je suis tout gamin, donc de pouvoir être là, ouais, non, c'est un kiff. Et puis c'est venu comme ça jusqu'à non, il n'y a plus de chronique. Putain, on me demande est-ce qu'il y a des chroniques ou quoi. J'ai demandé qui t'étais au début, parce qu'au début quand on a parlé off, ils se disent ils vont pas me calculer, ils savent pas qui je suis, mais en fait il y avait les gens, il y a des grandes fans de la chronique, il y a quelques fans de la chronique. J'aime bien le bonsoir Manu Lévy, on m'a beaucoup dit que il y avait un air de ressemblance, un peu plus gosbo que moi, Manu Lévy quand même. Non, la chronique elle va revenir. J'étais, en fait, pour rien vous cacher, j'étais absent pendant, c'est déjà quand il y a l'after, quand il y a les matchs, il n'y a pas Génération After, donc il n'y a pas de chronique. Et pendant un petit moment j'étais absent parce que j'ai une petite fille, voilà, j'ai mon deuxième gamin, donc j'ai eu congé paternité, tout ça, merci mon vieux. Je savais pas. Donc du coup, ouais, tu vois, on est tous comme ça RMC. Ouais, là on fait genre, on s'entend bien, on s'est jamais parlé avec Sacha. On s'est jamais parlé avec Sacha. On se regarde même pas, même limite on se fait des. On a du mal à supporter. C'est vrai, il faut dire la vérité aux gens qui nous regardent. Et du coup voilà, j'étais pas là pendant un petit moment, mais ça va revenir, ouais, bien sûr, ça va revenir. On a toujours des conneries à raconter, c'est sûr. T'as des petites questions foot et t'as des questions clairement de quelqu'un qui bosse avec toi, qui veut vraiment te mettre dans la sauce. Mais non, mais de toute façon, il y a Arthur, je vais vous raconter la vérité. On a des mecs qui sont passés chefs, tu vois, depuis. Et Arthur Robert, donc qui est quand même censé être un mec qui a des responsabilités dans cette boîte, le mec a rien d'autre à foutre que d'attendre depuis 18h. Il était là parce que je voulais pas lui donner l'heure à laquelle je faisais ce live, parce que je savais qu'il allait spammer pendant tout le long. Et non, le mec il a attendu une demi-heure ici en se disant voilà, faut que je sache à quelle heure il démarre pour pouvoir poser des questions. Donc on répondra pas à tes questions. Je t'en prends une football du coup. Pourquoi les médias détestent autant CR7 selon toi? Bon, je trouve pas que les médias détestent vraiment CR7. Pourquoi est-ce que tu as des exemples sur lesquels t'appuyer pour dire qu'on déteste CR7? Est-ce qu'on parle plus de Messi ici en France? Forcément, parce que Messi joue au PSG maintenant. Et encore, nous à RMC, on balance les matchs on aime tellement CR7 qu'on vous propose tous les matchs de son club Al Nasser en Arabie Saoudite. C'est vous dire à quel point on aime bien Cristiano Ronaldo. Voilà, le boss est là. Et alors, le boss est arrivé. Il est bon notre nouvelle pépite là? Bah, il vient d'arriver, écoute, tranquille, il prend ses marques. Tout à l'heure. Bah ok, ça marche, merci Gilbert.
Il y a plein de guests qui vont défiler comme ça va Gilbert, être maintenant, énorme. il est chez lui sur Twitch. Ah mais il a ça fait kiffé, plaisir. il m'a dit que la semaine dernière, Ça elle fait avait kiffé plaisir. cette tête, Je je le pense qu'on refaire a- toutes les semaines. On a tous kiffé, Maintenant, c'est ton tour. T'esquives pas quand même. Hein. Non, mais on est là, voilà. J'adore le travail backstage. Bah oui, le travail backstage existe. Gilbert Bribois, il est là. Je pense que ça répondra à ta question. Le Kylian Saint-Germain. Tu penses quoi de Mourinho au PSG, qui est là une rumeur qui prend un petit peu plus de place Ah là, oui, ces quand derniers c'est jours. Fabrice Hawkins qui le dit, il faut faire confiance déjà à Fabrice Hawkins. Ça, c'est la première chose. Ça devient moins une rumeur quand Voilà, c'est Fabrice Hawkins. ça se rapproche quand même un peu plus d'une info. Quand c'est repris par Rotten sans flamme, émission de référence, il faut aussi prendre ça au sérieux. Qu'est-ce que je pense de Mourinho ? Moi, ça me ferait bien délirer. Moi, j'aimerais bien que Mourinho vienne au PSG, parce que ce serait le premier quasiment sous l'ère QSI à pouvoir arriver dans ce vestiaire-là. Non, évidemment à mettre Ancelotti de côté, parce que voilà, sa carrière parle pour lui, mais Mourinho en plus il a un stade de sa carrière où il a vraiment plus rien à prouver à personne, plus rien à perdre, il pourrait envoyer chier tout le monde, il pourrait rentrer dans la gueule de tous les mecs sans exception, et je pense que c'est ça dont le PSG a besoin, donc j'aimerais bien que Mourinho vienne, ne serait-ce que pour le délire, pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Après je suis un peu déçu qu'on a attendu 10 ans pour finalement arriver à Mourinho. Si tant est que ça se fasse, on n'y est pas encore. Est-ce que l'after est dans le pré, c'est prévu cette année ? L'after est dans le pré, c'est pas prévu cette année, on va faire autre chose parce qu'il faut se renouveler, ça Gilbert, le boss, vous en parlera mieux que moi, mais il y a un projet qui est en cours, ce sera pas l'after dans le pré, mais on reviendra, on quittera Paris. On aime bien bouger, aller à la rencontre des auditeurs, c'est vraiment un truc, c'est un des trucs qu'on kiffe le plus, honnêtement, faire. Je pense que toute l'équipe se rejoint là-dessus. Peut-être pas Daniel on a un peu plus de mal à sortir de Paname, c'est plus compliqué. Mais voilà, tout le monde adore aller à la rencontre des gens, parce que tout le monde est super bienveillant en plus quand tu te déplaces, etc. On a fait la tournée l'after dans le pré dernière, c'était vraiment génial. On diffusait, tu vois, et enfin on voyait que c'était déjà ça ramenait du monde. Les gens venaient, on était choqués. Parfois tu voyais quand on est, c'est justement quand on était à Nantes, c'était un truc de fou. Il y avait on était au clubhouse du club et en fait ils nous avaient préparé ça et c'était blindé quoi. T'avais des gens partout, dehors, dedans, etc. Puis après t'as l'occasion de discuter avec tout le monde et non c'est vraiment cool de pouvoir croiser les auditeurs de l'after, les afteriens. Donc ouais, j'espère que ça se reproduira cette année et c'est dans les tuyaux, mais on va attendre que ce soit officiel et que le boss puisse l'annoncer. Ouais. Yes. Alors si tu vois que je te tourne la tête, c'est pas que je t'esquive ou quoi, ou que tu pues de la gueule, vraiment loin de là. Non, c'est qu'il y a une fonctionnalité que je vais essayer. T'essayes de bloquer les messages des spams d'Arthur Romer ? Non. Alors je pourrais. Alors si tu veux, je peux même le bannir pour toi. Mais il mériterait d'être banni. Mais non, j'aime bien lire ces messages. Tu préfères Rotten sans flamme ou l'after ? Moi, j'adore les deux émissions. Tu veux que je le banne 10 minutes pour le calmer ? Ouais, il banne 10 minutes, ça va le calmer. Ouais, t'as raison. T'es hyper cruel comme mec. Il mérite que ça. Non, ça fait kiffer. Alors attends, bim. Normalement, je dois avoir les messages qui vont pop ici quelque part et après, je peux les mettre bim directement sur l'écran. Si tout va bien. Pas mal. Ouais, moi je lis en même temps. J'ai bien mis mes lunettes, je viens de voir Zidane. Ouais, non, t'as pas mis tes lunettes, ouais. Pas les bonnes lunettes, visiblement. Pas les bonnes lunettes. Jimmy, tu pourrais me conseiller un ticket Paris en sport, j'ai besoin de me refaire. Dion 44. Tiens, par exemple, on va prendre un exemple, un message. Voilà. Bon, il s'affiche sur ma gueule. Mais c'est encore Arthur qui arrive sur l'autre trou, c'est un truc de fou quand même. Tu le bannes ici, il arrive là-bas. Ouais, non. Si match de l'after, tu joues à quel poste ? Moi, je suis arrière gauche. Ah ouais ? Ouais, gaucher, voilà, fan de Jimmy Algerino qui lui joue arrière droit. Je me rêvais, tu vois, pendant de Jimmy Algerino, tu vois, Jimmy à droite, Jimmy à gauche, ouais, ça aurait pu. T'as compris, arrière gauche, c'est le mec en fait qui est pas très bon au foot, qui fait des touches, qui est pas un poste, du moins en foot amateur. Vous allez me répondre oui, aujourd'hui c'est super important, les pistons, machin, etc. Quand je jouais, tu sais, c'était le vas-y, va là quoi. J'étais pas un cador sur le terrain, je vais pas te mentir. Ok. Non. Il y a une question. Par contre, à FIFA, je suis imprenable. Attention avec FIFA, Jimmy. Ah ouais, mais venez me chercher, voilà. Moi, je vais venir te chercher. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir, on met la console ici, on se refait ça, on se donne rendez-vous, on met la console. Ça me plaît, on fait l'after contre Twitch. Ah, c'est fait. Ah, mais 100%. C'est signé ? Vraiment, ouais, c'est signé, 100%, y a pas de problème. Ça part fort. Une autre question de Jean-Claude Duss. Est-ce que vous pouvez mettre les maillots de l'after en vente quelque part ? On va faire mieux que ça. Tu sais quoi ? Dis-moi. Je viens, c'est un événement, tu vois, tu m'invites, pour moi c'était un événement, j'ai attendu ça toute la semaine, je vais être avec Sacha sur Twitch, un truc de ouf, etc. J'ai demandé au patron, on va faire péter un maillot de l'after, voilà, cadeau, à un de nos suiveurs d'ici la fin du chat. Je te laisse choisir, c'est toi, c'est vrai. Toi, moi j'allais dire c'est toi qui choisis, c'est toi qui viens. Moi c'est la tranche, c'est l'after qui alors vas-y, on va choisir quelqu'un dans le chat d'ici la fin, 19h, ouais, d'ici 19h, qu'on fera gagner un petit maillot de l'after. Voilà.
Des questions, c'est énorme. Jimmy, aurais-tu ajouté un A à ton nom de famille pour cacher ta relation familiale avec Stephen Brown? Écoute, Steve c'est la famille, c'est Stephen Brown et moi c'est Jimmy Brown, donc l'un dans l'autre on est une seule et même mi-face, c'est comme c'est un grand frère, Steve. J'aurais kiffé l'avoir, moi j'adore Steve, vraiment. Tu sais qu'on se déteste lui et moi? C'est pas vrai. Ah si, on peut parce pas. que vous êtes très fan de basket les deux. Toi, on m'a dit que t'étais gros fan de NBA, t'es rentré dans le dos de Basket Time et tout, là ça devient sérieux. C'est plus Twitch et tout, là, c'est des podcasts avec des centaines de millions de personnes qui écoutent. Et en fait, on a une conception du basket qui est genre totalement opposée, lui et moi. Ouais, mais tu m'excuseras de favoriser la conception du basket d'un mec qui a joué en équipe de France quand même. Ouais, mais qui a pas joué en NBA du coup. Donc, mais toi, t'as joué en NBA toi? Non, du coup on a égalité. Ça marche. Ouais, on peut voir des trucs comme ça. Ouais. On peut voir des trucs comme ça. Bah, c'est mon seul moyen de me défendre. Écoute, on fait ce qu'on peut. Mal. Envoie ton rip, Sacha, je te le paye le maillot. Ouais, il a envie d'acheter le truc, quoi, Jean-Claude Duss. C'est quoi ton parcours, Jimmy? Mon parcours, bah écoute, moi j'étais pas du tout prédestiné à faire ce que je fais, c'est pour ça que je kiffe autant ce que je fais aujourd'hui. Moi après le bac, j'ai fait une fac, j'étais à Dauphine, j'ai fait la fac d'éco, j'ai un master en gestion de patrimoine, tu vois, c'était pas du tout le Ah ouais, Dauphine, projet, plus gestion de patrimoine, tu voulais être riche et finalement je suis pauvre et je kiffe ma vie, quoi. Tu vois, t'es plus célèbre. Ouais, célèbre, je sais pas, au moins on a combien de gens qui regardent là? Ouais, 600 personnes. 630, c'est déjà mieux que zéro. C'est déjà mieux que zéro. C'est pas mal. Mais non, écoute, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Et suite à ce parcours-là, je te la fais courte, mais j'ai eu l'opportunité, ce qui m'a rapproché énormément de Flo Gautreau, de vivre un an à Tours en tant que chargé de communication du club de Tours en Ligue 2. Okay. Et c'est là où je me suis dit que j'avais envie de voilà, rester dans ce. Moi qui ai toujours kiffé le foot depuis gamin, comme je disais tout à l'heure, de rentrer dans ce milieu-là d'une manière ou d'une autre. Donc après ce passage à Tours, j'ai fait un an d'école de journalisme à l'ESJ Paris, que je salue, qui est une super école où j'ai appris plein de trucs et qui m'a permis de rentrer en stage à l'Équipe à l'époque. J'ai bossé à la chaîne L'Équipe, notamment avec Jean-Christophe Drouet qui est ici maintenant et qui était un des premiers mecs avec qui j'ai bossé dans ce milieu et que j'embrasse, qui est un mec aussi drôle et fou à la vie qu'à l'antenne, beaucoup plus d'ailleurs à la vie qu'à l'antenne parce que maintenant il s'est calmé, j'y sais, mais voilà, on faisait à l'époque l'Équipe type. J'ai eu la chance de bosser un petit peu aussi sur l'Équipe du soir à l'époque à l'Équipe, et suite à ça, voilà, je suis arrivé à RMC. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais voilà, le 60 minutes sport avec l'excellent Nico Jama, avec Georges Quirino que j'embrasse également, les matinales week-end, Franck Lee, dont Arthur va absolument que je parle, Franck Lee, l'émission de Franck Leboeuf que j'ai la chance de faire pendant un an. J'embrasse Franck, qui est un mec extraordinaire aussi. Ça fait très mec qui a que des potes et tout, mais c'est vraiment ça, hein. Les mecs qui bossent ici sont plutôt cool la plupart. J'ai quelques réserves sur Sacha que je connais pas très bien, mais mis à part lui, honnêtement, la plupart des gens qui bossent ici, ouais, c'est assez vous allez croire que je suis faux cul, etc. Mais non, c'est la réalité. On bosse avec des bons mecs, des gens sympas, des filles aussi qui sont très cool. Non, on a franchement voilà. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la prod en radio le week-end initialement, puis après voilà, j'ai tanné Gilbert, j'ai dit vas-y, prends-moi avec toi, quoi. J'ai envie de faire l'after, fais-moi kiffer. À un moment donné, il en a eu marre que je lui prenne la tête et il s'est dit bon vas-y, on va faire venir le gamin, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et maintenant j'ai la chance de m'occuper de Génération After, qui est l'émission qui précède l'after, mais vous le diffusez aussi sur Twitch, Génération After, de 20h à 22h. On aime bien Génération After. Voilà. Tu fais quoi la journée quand tu es à l'antenne le soir? Eh ben écoute, c'est très simple, non, la journée finalement passe assez vite puisqu'on arrive, on s'appelle le matin. Moi, vers 10-11 heures, on a un call, j'allais dire. Ça fait très ricain. On a un call avec Nico Jama. J'ai un meeting tous les matins. Ouais, j'ai un meeting tous les matins. Il fait le draft de l'émission. Voilà. Non, mais on s'appelle avec Nico le matin. On voit de quoi on va parler. On a un petit groupe avec les mecs de l'after aussi pour essayer de pas être redondant. Évidemment, quand tu traites l'actu, forcément, il y a des trucs qui vont être traités chez Jérôme, qui vont être traités dans Génération After et aussi dans l'after. Mais l'idée, c'est d'essayer de trouver des angles différents, de pas se marcher sur les pieds, de pas faire exactement la même chose. Donc voilà, le matin, une fois que j'ai lu la presse, que je me suis renseigné, que j'ai vu un peu sur le site rmcsport.fr les infos qu'on pouvait traiter, etc. On s'appelle avec Nico, on essaye de baliser l'émission, et puis après j'appelle les différents consultants qui vont intervenir sur Génération After. J'essaye de voir s'ils ont des avis à développer. Ouais, tu sais, on a souvent Wahid qui plein d'idées, etc. On a la chance d'avoir des mecs qui sont ultra motivés et qui aiment ce qu'ils font. Et donc voilà, on essaye de baliser ça dès le matin, et puis après tu viens. Moi j'arrive ici en général
mal assez tôt parce que comme je te le disais tout à l'heure, je kiffe la vie de cette rédac. Donc voilà, j'essaye de venir avant 15h pour faire mon point PSG du jour avec Pierrot Dorian qui est à l'antenne à 15h. Donc voilà, j'arrive vers 14h en général. Je discute avec Jean-Louis, Antoine aussi sur Rotten sans flamme, voir ce qu'ils vont faire un peu plus précisément. J'essaie d'aller parler un peu aux uns et aux autres, d'appeler nos correspondants en région parce que parfois il se passe des trucs dans des clubs en région et tu captes un peu tout le monde. C'est de caler des invités aussi, donc tu passes des coups de fil aux chargés de com des clubs pour essayer, alors longtemps à l'avance, c'est toujours une bataille de faire venir des gens dans Génération After qui est souvent affilié par les clubs. Je dis aux chargés de com des clubs, Génération After est une émission indépendante avec des consultants jeunes et sympas. Vous n'avez pas Daniel Riolo qui va venir vous allumer, vous défoncer. On nous dit souvent ouais, Daniel, regarde ce qu'il a dit Daniel la semaine dernière sur un tel ou un tel, donc nous on peut pas vous filer d'invités. On a souvent des, tu vois, on est pénalisé, mais on est une seule et même grande famille. Bah oui. Oui, voilà, mais bon après on n'est pas c'est pas la même tonalité, c'est pas la même tonalité, donc les mecs ils sont plus à l'aise en général et puis je pense qu'ils sont peut-être plus contents aussi de recevoir des mecs qui viennent parler et tout. C'est pas la même sensation. C'est exactement, t'as raison là-dessus et puis voilà, et puis après quand t'es à l'antenne à 20h, après à 16-17h t'écoutes, il y a souvent des conférences de presse de coachs, de joueurs qui ont lieu dans l'après-midi, t'écoutes, tu dérush, tu vois, c'est des trucs sympas. Moi pour la chronique j'essaye de trouver 2-3 trucs rigolos à ressortir le soir. Tu te dis voilà, qu'est-ce qui va faire marrer les mecs. L'idée c'est quand même l'idée de la chronique, c'est aussi de faire marrer ceux qui vont être autour de la table. Donc tu regardes un peu qui tu as, qu'est-ce qui est susceptible de faire marrer qui, et voilà, à 20h on y va quoi. On descend en régie, puis on est dans l'oreille des mecs et puis on leur dit voilà, essayez de pas faire trop long, d'essayer de respecter un peu les auditeurs qui viennent à l'antenne parce que c'est vachement important. Je tanne Nico pour bien prendre les messages aussi qui viennent de Twitch, voilà. Ouais, c'est vrai que sur ça, t'as été un des premiers à, entre guillemets, nous donner l'heure, à essayer de nous inclure aussi un petit peu nous quand on diffusait l'after. Ouais, ça nous a aidé. C'est le principe même en fait, je pense de l'after. Je pense que Gilbert, je crois savoir qu'il a pu dire ça, mais c'est la réalité. Moi, il m'a toujours appris ça. On est une émission interactive, quoi. On n'existe que par le prisme des auditeurs, des gens qui nous regardent sur Twitch, qui nous écoutent, qui appellent le 3216. Et l'émission, avant tout, quand tu fais de la radio, quand tu fais ce genre d'émission, tu les fais pas pour toi, tu vois, tu les fais pour les gens, et il faut que les gens participent du mieux possible et qu'on les intègre du mieux possible dans l'émission. Donc on a vocation à être de plus en plus dans cette interactivité là. Je pense que l'avenir passe par ces canaux là, oui, c'est clair. Il y a en fait, je pense à un truc que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de golden hour, une heure dorée on va dire, en rédaction. C'est vraiment, et pour le coup, c'est un moment où j'aime bien passer dans votre rédac. C'est vraiment quand il y a le croisement du Moscato, de Rotten et qu'il y a les mecs de l'after qui arrivent en même temps, parce qu'il y a une émulation qui se crée et tout le monde est en train de déconner et de gaulerie tout le temps. Et c'est super. Moi, je vais te dire la vérité, c'est un des trucs qui fait que je suis encore là, aujourd'hui. C'est ces moments-là. Si on n'avait pas ces moments-là, je pense que je m'éclaterais beaucoup moins. Et au-delà, évidemment, du plaisir que c'est de participer, de faire les émissions, etc. On a une vraie vie de rédac. Et il y a un moment que tu oublies, c'est l'arrivée de Julien Cazard aussi, qui va te retourner le bordel à chaque fois. Lui qui m'a allumé pendant 1 heure samedi soir. Ouais, c'était très bon samedi. C'était très bon. Et on a toujours ce truc-là, de se raconter des conneries, de se faire marrer les uns les autres, d'avoir des débats enflammés sur qu'on va faire le soir. Et on se les fait entre nous l'après-midi. Tu vois, il n'y a rien de plus facile en fait quand tu t'interroges sur un débat, est-ce que ça va marcher ou pas. C'est très simple en fait. Tu le testes à la rédaction, tu balances le truc, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Quand tu vois que les mecs ils commencent à chauffer, tu te dis bon c'est bon, je vais pouvoir le faire, ça va marcher à l'antenne. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, ouais. Il y a une vraie question sur Pierre Dorian. Est-ce qu'il est meilleur à l'antenne ou en antenne? Moi j'ai plutôt envie de savoir, est-ce qu'il est plus vénère à l'antenne ou en antenne quand ça parle du PSG? Écoute, Pierrot c'est le meilleur d'entre nous déjà, il faut le savoir. Pour moi j'ai eu la chance de bosser avec Pierrot. Parfois je remplaçais Fred sur le Moscato Show, mais surtout on a fait des jeux de Tokyo ensemble. Et tu sais, Pierrot, voilà, tu sais qu'il est calé en foot, etc. Mais quand t'as un mec qui est capable d'arriver, de te faire une interview d'un mec qui fait du tir à l'arc, du pistolet à 30 mètres, un haltérophile, etc., d'être aussi à l'aise avec toutes les disciplines, etc. Moi, il m'a scotché quand on avait les Jeux de Tokyo ensemble. Et tu sais, avec les décalages horaires, tu te lèves à 5 du mat, tu te couches à 2h, tu dors très très peu, tu as des émissions le matin, tu as des émissions le soir, tu fais les lives le matin, etc. De devoir gérer. On allait à l'IBC à l'époque et tu avais plein de compétitions qui se passaient en même temps. Et Pierrot, il était là, tu dis vas-y, il y a du live à l'escrime, on va là, etc. Donc toi, tu es à côté, tu l'accompagnes, etc. Mais
la fluidité, la facilité, l'aisance qu'il peut avoir. Moi, je suis admiratif de Pierrot et hors antenne aussi, il est très bon. Honnêtement, il est plus marrant hors antenne qu'à l'antenne, Pierrot. Oui, ça oui. Mais meilleur, non, il est très. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur. Il a un rythme de ouf parce que pour ceux que ça, il arrive tôt, il finit vers 18 et quelques, il reste encore un petit peu parfois après. Il fait les podcasts le midi. Et en fait, c'est un mec, moi je trouve c'est la vie saine. C'est genre en mode. Je pense que c'est un mec qui mange bien, il fait du sport et tout, il est propre. Ouais, détrompe-toi alors que c'est une énorme crasse en fait. C'est une énorme crasse. C'est vrai. Ouais, non, il a arrêté. Je sais qu'il a arrêté. Je sais pas, des années. Moi je le vois fit comme tout et tout. Ouais, pour son âge, il est pas mal parce qu'il commence à être Pierrot. C'est le faux jeune, attention, Pierrot est plus tout jeune. Moi, c'est comme considère comme un grand frère, Pierrot. Il y a une petite remarque, quand Pierre demande à un jockey si son cheval est content de la victoire, c'est masterclass. Bien sûr. Et crois-moi qu'il en passe des coups de fil au jockey. C'est ça qui est ouf, c'est qu'en même temps de préparer les émissions, etc., il a le temps d'appeler les jockeys, les entraîneurs, les propriétaires de chevaux. Il peut jouer 3 courses dans la journée. Non, il est très fort, Pierrot. Il fait des sans compter les Fantasy League et tout le bordel. Là, vous avez des trucs à NBA, il fait son bracket. Il a la Fantasy NBA, le MPG. Moi, je me suis fait virer de la Fantasy NBA, mais il fait tous les concours possibles et imaginables. Le mec, je sais pas comment il trouve le temps. Il est dans tous les dos, Pierrot. Ah, il est chaud. Qui est-ce qui arrive toujours en retard en réunion? Moi, franchement, les gens ils arrivent à l'heure en réunion. Ça se voit, il y a des places. Non, j'ai pas de place à dire. Il n'y a pas de réunion en vrai. Tu sais, on fait pas beaucoup de réunions. Non, c'est des mecs occupés, c'est des gars occupés. Alors forcément, Daniel, il passe 40 000 coups de fil dans la journée, donc parfois il peut être éventuellement un peu en retard. Mais sinon, non, je vois pas. Non, les mecs qui sont en train d'être jugés là en direct. Pourquoi, par qui? Salim, le meilleur d'entre nous aussi. Voilà, attends, mais il y a beaucoup trop de meilleurs entre nous. Mais chacun dans son domaine. Mais Salim aussi, c'est un des patrons. Tu sais que le premier gars à avoir fait cette phrase-là, c'était Chirac pour Alain Juppé. Quand même. Ouais, je m'en rappelle. Et tu sais comment il a fini, Alain Juppé? Voilà. Donc bon, je sais pas si je dois bien le prendre. Je sais pas si je dois bien le prendre. Je pense qu'il te faut d'autres soutiens. Là. C'est important. Écoute, c'est une référence foot anglais. Salim, comme on en a peu. C'est vrai, il faut le dire. Salim, est-ce que tu connais un mec qui connaît mieux les doses du foot anglais que Salim Mangali? Mais est-ce que tu connais un mec qui connaît mieux les doses du football saoudien que Salim Mangali? C'est ça aussi depuis peu. Il y a des mecs qui osent nous dire qu'on n'aime pas Cristiano Ronaldo. C'est un journaliste 4-4, lui, tu le mets sur n'importe quoi. Tu sais comment il commente les buts? Le gars qui nous a posé la question tout à l'heure, il sait comment Salim commente les buts de Cristiano Ronaldo à l'antenne? Non. Qu'il arrête de nous prendre pour des cons. Il nous dit qu'on n'aime pas Cristiano Ronaldo ici. Ce soir, on le rappelle, c'est Cristiano Ronaldo face notamment à Moussa Maria. Tu as le duel. Ah, c'est le choc ça. Eh oui, c'est un contre 2. Ah oui, on est là. Un contre 2 là, c'est le match. Exactement. Et accessoirement, il y a un peu de Champions League ce soir sur MC Sport aussi. C'est quoi ça? Justement, au jour de Champions League, Cristiano Ronaldo joue. C'est vrai, c'est pas rien. C'est au même niveau, ça se met le même jour, c'est logique quoi. Tu sens de Champions League, il y a Jimmy Drone. Tu sens que t'as mis le feu parce que bonjour Salim, prêt pour le match retour de West Ham. Je vous entendais à distance sur le commentaire de la Gantoise West Ham. Est-ce que t'as trouvé ça complètement taré? J'ai un appel en direct de Roland Courbis. Allez, ça part. Allez, le haut-parleur. Roland. Je suis sur Twitch, tu viens me rejoindre ou pas? Il est à 3 mètres. Viens dans le studio Twitch, viens, on t'attend, il y a une chaise. Salim, il vient te chercher, vas-y, viens. Roland arrive. Le face au chat, il part en couille total. Roland arrive, et pourquoi pas? T'as un micro pour Roland? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Bien sûr. Toujours pour le coach. Il arrive. Il arrive. Bah oui. Voilà. Déjà, il est pas. Je vous ai fait plus de guests que n'importe qui. Il y a eu Gilbert, il y a eu Salim, il y a Roland Courbis. Là. Voilà, le patron est là. Messieurs, dames, on applaudit le boss. Mais oui, journal à la main. Ouais, finaliste de Coupe d'Europe. C'est pas un journal, ça, c'est l'outil de travail. Ah, bah oui, c'est pour dire ça. C'est les notes, c'est le classeur, quoi, c'est important. Salut à tous. Voilà, si vous avez des questions pour Roland Courbis, c'est maintenant. Non, mon idole, Roland Courbis. Premier message, mon idole, Roland Courbis. Mes respects, le coach, tout le monde t'adore. Mais oui, les gens ils t'adorent sur Twitch, Roland. Je vais demander des On a adresses même à pas Roland. préparé une chaise. Ah voilà, on te demande des adresses à Toulon. Il y a quelqu'un qui va bientôt à Toulon. Est-ce que tu as une adresse à lui donner? Un resto, un truc sympa à manger à Toulon? Là, j'en ai beaucoup d'adresses. Ah ouais. Je vais faire des jaloux, là. Vous me posez des questions qui sont emmerdantes. C'est le parrain à Toulon, il connaît tous les endroits. Attends. Là, il y en a en fait, il est magnifique. On va installer Roland. T'inquiète, je m'en occupe. Le GOAT, coach, allez, les cœurs et tout. Putain, Roland, tu fais un carton haut. On t'aime, Roland, le GOAT, voilà. Allez, installe-toi. Je vous ai amené le boss. Attends, exactement, vous avez raison, le boss, il est là. Ils sont pas obligés d'avoir des mauvais goûts, hein, donc ils peuvent avoir des bons goûts, les mecs. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir le coach et moi Plaisanterie ensemble... mise à part, salut à tous.
Vous étiez déjà en bonne compagnie, j'espère que je ne vais pas détériorer ça. Mais jamais, Prends ton jamais, micro, mon Roland. Voilà, Ah oui, voilà t'as le à toi. micro. Tu sais que nous, on adore un truc avec toi, Roland, pendant les matchs le week-end, c'est que t'es toujours du côté sur lequel le match est projeté sur le wall, et comme on filme le studio, bah en fait les mecs ils regardent un bout du match grâce à Grâce toi à Roland. à chaque fois que t'interviens. Grâce à Roland. Ils ont un bout du match et ils sont là, ils disent ouais faut que Roland il parle plus s'il vous plaît, comme Ouais, ça on peut regarder le match. et comme il y a 9 chances sur 10 que j'ai misé pour une des deux équipes, Non, c'est on n'est vrai pas du que tout c'est joueur, vrai non, qu'il Roland. Oula, y a, faut pas le dire, on n'est pas il y a du des tout matchs joueur. où je dois être plus sympathique que d'autres. Roland, il y a une bonne question. Aïe, aïe. Quelle est la meilleure aventure de coach que tu as vécue? T'as fait pas mal de choses quand même. Oula. C'est la Eh Russie, ben, d'aventure, sincèrement, je pense que c'est quand je retourne en tant qu'entraîneur, après l'avoir quitté en tant que joueur à Ajaccio. non? Et tu les fais monter en. Quand tu les fais monter en Ligue 1? je dis, allez, je les fais, je les aide à monter, on va quand même garder un petit peu un petit peu de logique, mais un petit peu de modestie aussi. Mais plaisanterie mise à part, j'ai pu m'apercevoir dans cette carrière d'entraîneur qui n'est pas évidente du tout, que comme pour un joueur, comme pour un directeur sportif, comme pour un président, ben, il y a des périodes où tu es inspiré et d'autres tu ne l'es pas. Moi j'ai relevé 30 challenges, sur les 30 challenges, j'ai réussi 24 challenges et j'ai échoué 6 challenges. Mais parmi ces 24 réussites, jamais je me suis senti aussi bien et aussi en forme qu'à Ajaccio. Je vais à Ajaccio, allez, pour, disons, un petit peu, j'avais des problèmes extra-sportifs avec la justice, notamment. Donc j'ai dit, allez, je vais un petit peu souffler chez mes amis corses et mes amis ajacciens. Et puis on ne sait jamais, il y a 4 montées, tu vois, cette année, il y a 4 descentes. Là, à cette époque-là, il y avait 4 montées. Et puis j'ai appris avec le président Moretti une phrase qui veut dire pourquoi pas nous, et il me l'a fait dire, il me l'a appris perché me canoi en Corse. Perché Mécano. Et oui, et puis perché me canoi, eh ben, avec le dernier budget, c'est pas seulement qu'on s'est retrouvé en Ligue 1, on s'est retrouvé champion de Ligue 2, deuxième division. bien sûr. Mais je vais te dire un truc, hein, champion de deuxième division avec Ajaccio et le budget d'Ajaccio qui était le dernier budget, je sais pas, vous allez peut-être me dire, parce que je suis un peu chauvin, si c'est pas plus difficile Que d'être champion de Ligue 1 avec le PSG. par exemple. Non, ça, je n'oserais pas vous vexer, mais d'être 3 ou 4e en première division avec un deuxième ou troisième budget. Donc, plaisanterie mise à part, là, c'est pas une plaisanterie. Je me suis senti jamais aussi bien inspiré. N'importe quoi que je faisais, je changeais un joueur, il marquait. Bon. Et quand ça va pas, tu changes un joueur, il marque, mais contre ton camp. Et tu vois, l'avantage avec Roland, c'est que tu as une question, il peut t'amener jusqu'à 19h. C'est ça la force de Roland. Bon, allez, allez, pose-moi le deuxième, comme ça on fait 19h30. J'adore Allez. écouter le coach, ils t'adorent tous. T'as aussi fait une belle aventure à l'OM. Quel est le joueur de l'époque qui faisait passer ton discours sur le terrain? C'était qui ton relais dans le vestiaire à Marseille quand t'étais coach? Oh, il y en avait plusieurs. Il y avait quand même Laurent Blanc, il y avait Pas rien, quand même. Ravanelli, il y avait Dugarry, il y avait Pires, il y avait Blondeau. Donc tous des 3 joueurs, champions du monde tous des comme relais, joueurs, c'est pas mal quand même. tous des joueurs avec de la personnalité. Et c'est vrai que là, par contre, c'est pas mon mauvais souvenir, c'est le souvenir avec plus de regrets. Mais maintenant, après toutes ces années, tu peux dire qu'il n'y avait pas pénalty sur Ravanelli au parc quand même. Pas tout à fait, mais bon. Mais un peu quand Non, même. mais non, je vais te faire une confidence. C'est que ce penalty, qui était un penalty sévère, qui nous a permis de gagner au parc, et tu sais très bien que pour un Marseillais, pour l'Olympique de Marseille, gagner au parc, c'est quand même une très bonne chose. Moi qui suis chauvin, j'ai noté, puisqu'on était à pratiquement 20 matchs de la fin, on n'a plus un seul penalty, alors que nous avions une équipe où on était très souvent dans les 25 derniers mètres. Ouais. Donc, quand on me pose cette question, et tu sais que je t'adore, tu le sais, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce penalty de Ravanelli et avoir les 6 ou 7 penaltys que j'avais comptabilisés en étant mauvais perdant, en étant chauvin et tout, qui peut-être nous auraient permis d'être champions. Écoute,
Coach Courbis, c'est un grand monsieur qui évidemment, si on les avait mis au fond. Hein. Le joueur qui t'a le plus impressionné quand t'as entraîné. Ouais. Faut que ça défile vite. Un jeune qui t'a impressionné. Zizou, évidemment. Qui d'autre? Faut-il créer des cartons... Non, vas-y, je vais pas vous poser la question du carton orange, tu m'as fait déjà une demi-heure samedi soir. Il manquerait plus que tu me parles de la victoire à 3 points, ça serait beau. C'est parti aussi, mais on va passer outre. Il y en a qui demandent si tu serais capable de relever un nouveau challenge pour sauver une équipe en D2, par exemple, ou un truc comme ça ou... Oui, pour filer un coup de main en accompagnant le coach et tout, mais accompagnant pas à la gare, en l'accompagnant. Voilà, exactement. Accompagner quelques coachs à la gare aussi. Mais être entraîneur numéro 1 au moment où on se parle, non, sincèrement, j'ai plus, c'est même pas la force, je n'ai plus la patience. Donc la passion, je l'aurai toujours jusqu'à mon dernier jour sur cette planète. La patience, je ne l'ai plus du tout. Et je vais vous faire une confidence, vous le répétez pas, hein, il y a personne qui nous entend. C'est bien. C'est que, donc, je me demande comment j'ai fait pour tenir 30 ans. Je me demande, quand je vois aujourd'hui certaines choses, quand je vois des têtes d'idiots chez certains joueurs, des horreurs dans ce qu'ils peuvent raconter, mais je dis, mais je me serais disputé avec. Mais tu les tenais, avec Roland, c'était tenu à l'époque, les vestiaires. C'est pas pareil. Je sais pas si c'est pas pareil, mais j'écoute certains. Mais tu te rends compte qu'à l'époque, il y avait des cachets qu'ils ont aujourd'hui. J'écoute certains interviews. T'imagines, tu sortais un mec qui te dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais mis une tarte. Mais il l'aurait mis dans le mur, Roland. Ça aurait pu arriver, ça? Bah, ça peut arriver, je pense. Tu crois? Mais le drame de ta vie, c'est que t'es arrivé alors qu'il n'y avait pas les droits télé, ce qu'ils sont aujourd'hui. T'imagines l'oseille que t'aurais pris, c'était entraîné. En début de carrière, là, t'aurais fait un massacre. Oh, mais arrête, toi, je regrette d'être venu vous rejoindre si tu me parles de ces souvenirs qui auraient pu. Non, là, tu déconnes. Il y a Nico qui dit oui, mais on te dit pas que il te dit pas que c'est lui qui a lancé Zizou, il te dit que c'est le joueur le plus fort qu'il ait eu, c'est pas pareil. T'aurais pu être au Girondin avec Bez comme président? On te demande ça. Ah ben évidemment. Ouais, oui, pourquoi pas. Je vais te dire un truc, c'est pas parce que Bez il n'était pas ami avec Tapi que j'allais être contre Bez. Chaque fois que j'ai rencontré Bez, premièrement, tout ce qu'il disait de A à Z, j'étais d'accord avec lui. Il y avait de l'humour. Et il avait un défaut, si vous appelez ça un défaut, c'est qu'il était aussi chauvin pour Bordeaux que ce que Bernard était chauvin pour Marseille. Donc pour moi, je regardais ces deux monstres, ces deux présidents qui pour moi étaient des grands présidents, je les regardais avec beaucoup de sympathie tous les deux. Roussette, il nous dit j'aurais adoré voir le coach entraîner Neymar. Je peux te dire qu'il aurait été moins blessé, Neymar, ça a été Roland entraîneur. Sincèrement, je te fais une confidence. Décidément, je suis venu pour faire des confidences. Mais c'est ça qu'on veut. J'aurais aimé. Bah oui, t'aurais aimé. Qui aurait pas aimé? C'est un phénomène. Non, mais j'aurais aimé entraîner Neymar. Et j'aurais aimé aussi discuter en tête-à-tête avec lui. Déjà, pour sa façon de voir les choses et certaines choses, mais j'aurais pas eu la prétention de tout régler. Mais par contre, j'aurais aimé aussi de discuter sur son utilisation sur un terrain de football. Quand j'entends, depuis le début de l'année, qu'on ne peut pas jouer avec Mbappé, Neymar et Messi, sincèrement, il me vient un fou rire que tu peux même pas t'imaginer. Je suis passionné de football. Depuis l'âge de 8 ans, j'accompagne le football et le football m'accompagne. Le bon Dieu et les Qataris me donnent Mbappé, Messi et Neymar. Eh ben non, ils ne peuvent pas jouer tous les trois ensemble parce que s'il y a le football, ils sont 11. Si on calcule bien, ils seront plus que 8 pour défendre, 7 et un gardien de but. Donc c'est impossible de faire jouer ces trois monstres. Mais j'ai peut-être tort, mais ce que je me mets à la place, c'est de l'équipe d'en face qui a Neymar, Messi et Mbappé contre... Combien d'aspirine il faut prendre là, quand tu es entraîneur de l'équipe qui rencontre ça? Je te jure, il faut mettre du strap sur les chevilles, faut être prêt. Par contre, je me pose une question et je réponds en même temps. Toi, mais on a 40 000 questions, tu dois en plus te poser des questions. Je me pose une question et tout. À quel poste j'aurais mis Neymar? Numéro 9. Il n'y a pas de numéro 9 dans ces trois-là, mais le seul qui ressemble à un numéro 9 des trois, c'est Neymar. C'est pas Mbappé. Surtout pas Mbappé, parce que ça lui baisse son niveau. Allez, à l'OM, quel joueur t'as voulu recruter, mais ça s'est pas fait?
Est-ce qu'il y a un joueur que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait? Ah ben oui, c'est une des catastrophes et des regrets de ma vie. Qui ça? Ben Samuel, pour remplacer Laurent Blanc. Walter Samuel? Ouais, je voulais faire... ça aurait été sympa. Attends, ça je la connais pas cette histoire. Elle est incroyable. Mais sérieux? Non, pour ceux qui ne savent pas, énorme joueur argentin, Walter Samuel. Non mais je veux dire, la Ligue des Champions avec l'Inter. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'on est pratiquement d'accord en coulisses avec son agent. Il joue à l'époque en Argentine encore? Ouais, on va checker ça. Oui. Attends, vas-y. Et donc, Laurent Blanc me fait une fin de saison moyenne. Je rencontre, parce que du côté de Marseille, j'y suis né à Marseille, mais il y a plus chauvin que moi. Et pour changer les choses et exagérer, je suis moi tout petit. Parce que je n'ai pas rencontré à cette époque-là un supporter de l'OM qui ne me disait pas: Roland, comment on va faire la saison prochaine avec Laurent Blanc? Il joue 15 mètres derrière tout le monde, et il y en avait qui avaient toujours un petit peu d'humour. Bientôt se met derrière le but, tellement qu'il court. Et moi je disais, vous inquiétez pas, on a déjà tout prévu. Et le tout prévu, c'était un duo Gallas et Samuel. Malheureusement, au dernier moment, la Roma nous le pique en faisant une surenchère. Et on en discute notamment avec notre ami Dimeco, qui lui aussi avait son mot à dire, puisque c'était directeur sportif. On s'oriente vers Milito, donc qui est l'arrière central gaucher qui a joué après au Barça. Bien sûr. Et donc, on prend les contacts, on verrouille l'affaire. Eric va en Argentine pour tomber d'accord. Il regarde 2 matchs et effectivement, il a 19 ans. C'est un monstre. Le seul point qu'on me pose comme question, ça fera 21 ans Gallas, 19 ans Milito, deux arrières centraux qui manqueront d'expérience. Et bien moi, je répondais avec toujours ma façon de répondre. Et bien ils manqueront peut-être d'expérience, mais ils manqueront pas de talent. Et je préfère avoir 2 jeunes trop jeunes que 2 moyennes très moyennes. Donc voilà, chacun ses goûts. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait avec Milito. Et on a pris la 3e solution qui était Berizzo. Jair, il me dit, on voit bien que Jimmy est soulagé de ne plus être au centre de l'attention. Pas du tout, les gars. Envoyez vos questions, mais j'ai le plaisir de vous offrir Roland Courbis. C'est pas rien, évidemment. On laisse la place à Roland en plus. On a un binôme. Moi, je ne sers plus à rien, donc je vous laisse, les frères. Non, mais on est en binôme. C'est normal. Roland et moi, on fonctionne en binôme, mais balancer, c'est des questions. Tu leur as appris à mettre quelques tacles, évidemment, bien sûr. Il y en a un qui nous demande si t'as pas de regret de ne pas avoir entraîné Monaco. T'aurais pu entraîner Monaco. Ça a failli se faire 4 fois. Et chaque fois, au dernier moment, ça s'est pas fait. Bon, certaines fois, c'était parce que j'avais pas encore terminé avec mes problèmes extrasportifs. Et donc, c'est vrai que c'est un regret parce qu'il y avait quand même un potentiel pour jouer le titre chaque année. Ah bah c'est sûr qu'il y a toujours eu des belles équipes. Merci beaucoup Jimmy pour nous avoir ramené le GOAT. Tu sais ce que c'est le GOAT? Les jeunes ils disent le GOAT. Le greatest of all time, c'est le patron, c'est le meilleur quoi. T'es le meilleur. Mais ça je le savais, sans besoin de m'inventer un mot. Il y en a un qui nous demande qui est le plus mauvais. Je déconne évidemment. Qui est le plus mauvaise foi entre Daniel et toi? Putain, c'est dur ça à répondre. Je suis difficile à battre au niveau de la mauvaise foi. Il dur à aller chercher. Pour faire juste une transition avec le match de 21h, toi t'es plus Cristiano ou plus Messi? Messi. C'est dommage parce qu'on a diffusé Cristiano. Ah ben ça ne t'empêche pas de diffuser Cristiano. Bah oui, mais il est bon aussi, c'est pas pour autant qu'il est mauvais. Sacha, tu peux imiter Roland? Je sais absolument pas imiter Roland. Je tiens à le dire. Par contre, j'ai des potes qui t'imitent très bien, mais ils sont pas du tout là. Dommage. Pastis ou Ricard? Des questions. Mais elle est con cette question. Moresco. Mais je me suis battu des tas et des tas de fois. Ricard, c'est la marque de pastis. Eh oui. Donc qu'est-ce qu'on me demande si c'est un pastis ou un Ricard? Le Ricard, c'est du pastis. Et c'est pas Roland qui va la faire celle-là. Classique, s'il vous plaît. Oh. Roland a jamais pensé à faire un livre. Il a fait des livres, Roland. Et il va même bientôt faire. J'en ai fait 2. Donc là, tu viens de faire une gaffe. Ça veut dire que tu as lu ni l'un ni l'autre. Tu peux encore les commander sur Internet. Et tu t'es même pas renseigné. Mais attends, je vais profiter pour vous annoncer un truc. Parce et là, c'est gros. J'ai tellement de choses à dire.
sur ce qui s'est passé sur non pas les 5 dernières années, sur les 50 dernières années, voire même sur les 60 dernières années, puisque ma vie avec le football qui m'a accompagné et que j'ai accompagné pendant une soixantaine d'années, elle a commencé à l'âge de 8 ans. Donc, jusqu'à ce que je pouvais être encore entraîneur, j'avais dit, allez, documentaire, ça m'emmerde, les machins, les séries aussi. Et finalement, j'ai réfléchi, quand je sais que maintenant je ne ferai plus entraîneur, je vais dire, écoute, je vais m'amuser à raconter un petit peu cette carrière qui a eu des hauts et des bas, une carrière tout simplement de gars nés dans un quartier qui n'était pas si simple que très simple, du côté de Marseille, la carrière après d'un footballeur professionnel, ce que tout le monde aurait rêvé d'être et que je rêvais moi aussi, entraîneur et consultant. Donc il y a tellement de choses à dire que j'ai changé d'avis. Je peux vous dire. Donc je vais m'occuper de ce documentaire et de cette série. Que si Roland il raconte ne serait-ce qu'un dixième, j'exagère, mais même pas la moitié de ce qu'il peut nous raconter comme ça en off quand on discute, etc. S'il envoie vraiment la sauce, c'est ce qu'il m'a promis de faire. S'il fait vraiment le documentaire, je peux vous dire que ce sera à regarder toute urgence parce que le foot, il y a des histoires, mais la vie de Roland, c'est un roman. C'est un film. La vie de Roland, c'est vraiment un film. J'ai des qualités et des défauts. Parmi les défauts, je peux te dire qu'un défaut que je n'ai pas, c'est de faire les choses à moitié. Donc, où je faisais ce documentaire, ou je ne le faisais pas, à partir du moment où j'ai décidé de le faire, c'est pas pour raconter la moitié des choses. C'est pour raconter ce que j'ai pu faire, pas faire, bien faire, mal faire. Personne n'est parfait. On s'en apercevra quand je vais expliquer certaines choses, mais je vais quand même donner certaines précisions qui arriveront à démontrer, les amis, que je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour constater. J'ai passé de longues années à être traité différemment. Des irrégularités, j'en ai commises, mais de la sévérité que j'ai pu avoir, je la trouve quand même, moi le Marseillais, qui suis né dans un endroit qu'on exagère, j'exagère pas. Jamais, on va dire les termes. Vous allez apprendre des choses, les gars. Attention, soyez prêts, c'est important. Ta plus grosse anecdote de vestiaire ou un truc, je sais pas, ou un truc chaud que personne ne sait qui se peut s'en vestiaire. Tu sais, il y a eu les Ferguson qui envoient un crampon sur Beckham, des trucs comme ça. T'as déjà mis une tarte dans la gueule d'un joueur ? Non. Mais pas loin. Le menacer de lui mettre, ouais. Ah ouais, t'as un souvenir là qui te revient d'un mec qui t'a menacé Non, il veut beaucoup trop. Il veut pas afficher les gens, il veut pas afficher les gens. Il y en a eu beaucoup trop, et puis après ils ont pris des ballons d'or, donc bizarre un peu, tu vois. Non, mais bon, les accrochages, puisque je pense que le vestiaire, c'est quand même un endroit où tu peux gagner ou perdre un match. C'est comme une conférence d'avant-match ou d'après-match. Quand je vois certains entraîneurs parler d'une défaite qui vient de se passer, là, où il vient d'en prendre 4, je le regarde, j'écarquille les yeux, j'ai dit, mais il est vraiment con naturellement, ou il fait exprès d'être con. Ça vaut le coup de vous ramener Roland ou pas? Oui. T'as un nom en tête qui te fait penser à ça ou... Non, il y en a tellement, il y a toute une liste. Il peut sortir la moitié des choses. Il y a toute une liste, et chaque fois que je le regarde, je dis, mais ils ne se rendent pas compte que là, ils viennent déjà de perdre un match. Mais là, au lieu éventuellement de construire une future victoire pour le match d'après, il est en train de construire une nouvelle défaite, alors qu'il vient de perdre 4-0. Eh bien, ça, j'ai pu le voir très souvent. Et parmi mes défauts, je rajoute un truc, c'est que celui-là, je ne l'avais pas. J'avais du souci pour une interview avant, une interview après. Et pour moi, une interview d'après-match, c'était... j'ai eu un problème de cam, c'est bon, c'est revenu. Une interview d'après-match, c'était pour moi un moment très délicat pour justement le match à venir. On vous voit bien, c'est bon les gars. Ouais, non, c'est bon. En fait, j'ai voulu bouger le truc et j'ai réussi à changer d'écran dessus. Ben voilà, toi tu fais des conneries comme certains entraîneurs à la fin d'un match qui racontent des conneries. Tu préfères l'époque où tu étais joueur ou entraîneur? Joueur, tu avais plus de succès avec les filles quand tu étais joueur. Non,
Bon, entraîneur aussi. Je crois entraîneur parce que j'étais un bon joueur, mais j'étais pas un très bon joueur. Alors que tu étais un très bon entraîneur. Et mes qualités, non, c'est pas ça que je veux dire. mes qualités, c'était plutôt de détruire que de construire. Si j'avais eu les qualités d'un numéro 10, capable de marquer des buts, de faire marquer, c'est toi qui me le dis tout le temps, c'est important d'avoir des mecs qui savent aussi. Mais bon, ça fait rien. Tu m'aurais fait choisir, moi qui aime le football, quel poste j'aurais aimé. Quand j'étais tout petit, je jouais numéro 9, numéro 10. Au fur et à mesure que le niveau est monté, moi j'ai reculé. Après, je suis passé numéro 6. Un jour, il y a eu un arrière central blessé. J'étais en équipe de France junior. Le sélectionneur, Jackie Brown, me dit: il n'y a pas quelqu'un qui peut dépanner là au poste d'arrière central? Je dis: moi, pas de problème, j'ai déjà joué 2-3 fois. Je recule au poste d'arrière central et je fais un très bon match et j'ai plus bougé. Heureusement que je me suis arrêté là parce que sinon j'aurais été gardien de but. Il n'y avait plus que le gardien de but derrière. Et pourquoi pas? Quand ta chaîne Twitch, coach, un peu comme Luis Enrique, tu ouvres une chaîne Twitch et vas-y, t'es là, tu parles aux gens. Tu viens là tous les jours, comme ça tu leur fais un petit truc. Ouais, ou sinon. Tu viens avec Sacha tous les jours, tu prends rendez-vous, il t'attend là. C'est pas moi tous les jours, t'as vu, il y a des moments où je rentre chez moi. Bosse un peu, toi. Il va pas y arriver, il va arrêter de bosser. Je lui ai promis que je venais de temps en temps. Mais c'est vrai que tu viens de temps en temps. Déjà tout à l'heure, t'es passé et c'est pas la première fois que tu viens et ça fait plaisir que tu sois venu. T'as déjà. Ah, ça m'intéresse. T'as déjà été approché pour entraîner une grosse équipe à l'étranger? En Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne? Non, t'aurais jamais pu entraîner en Allemagne. Non. Non, mais même une équipe d'un championnat étranger que t'as pas en Italie. Sûr qu'en Italie, t'as déjà eu des propositions, non? Ouais, mais jamais vraiment. Pourtant, t'es polyglotte, t'aurais parlé en italien là-bas. Ouais. Tu leur aurais fait le discours, la causerie. Par contre, sincèrement, en Angleterre, puisque c'était un petit peu la mode, compte tenu des moyens financiers. Ah, t'aurais pas tenu en Angleterre? Même pas 24 heures peut-être. Et en Allemagne, non plus. Non, t'aurais pu. Finalement, il reste pas grand-chose. Ah, t'aurais pu en Italie, t'aurais pu en Espagne, t'aurais pu. Ouais, là oui, mais c'est eux qui n'ont pas pensé. Bon, écoute, je suis une pipe. Tu vois, ils te disent que t'es modeste. Ils te disaient que t'étais, tu disais que t'étais pas un bon joueur. Après, tu dis que t'es en équipe de France junior. Ça veut bien dire que t'avais un niveau quand même en tant que joueur. Oh. Oui, mais bon, par exemple, dans ma génération, à mon poste, puisque mon poste c'était arrière central. Il y avait 2 arrières centraux qui s'appelaient Marius Trésor et Bernard Bosquet. Oui, j'étais en dessous de ces deux-là. Je pouvais aller. Le troisième, c'était Christian Lopez. Christian Lopez et moi, on était ensemble en équipe de France junior. Et sincèrement, je pense qu'on se ressemblait beaucoup. Oui, j'aurais pu faire la carrière de Christian Lopez, qui, je crois, Christian, il doit avoir 40-45 sélections en équipe de France. En équipe de France. Là, j'aurais pu faire aussi bien, mais à un certain moment, je suis né dans une famille modeste. On manquait de rien, mais il n'y avait rien en plus. Et sur le plan financier, ça me paraissait être très important d'aller en Grèce plutôt que de rester en France, puisque la Grèce c'était la terre de tes ancêtres. Voilà, en plus, mon arrière-grand-père, donc tu sais très bien qui était là-bas. Bien sûr. Tu connais cette histoire? Non, arrête. Roland, il a fait passer, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Avant l'arrêt Bosman, tu pouvais pas avoir des étrangers qui signent dans les clubs, tu vois. Donc lui, pour signer à l'Olympiakos, il aurait fait croire, en s'appelant Courbis, nom à consonance grecque, qu'il avait un arrière-grand-père qui était grec. Et à l'époque, arrête-moi si je dis une connerie, Roland, il y a un Uruguayen qui arrive en même temps à l'Olympiakos et il se parle. C'était mon faux témoin préféré. Il disait que les 2 arrière-grands-pères, ils s'étaient connus, ils allaient draguer ensemble. Et ils jouaient au bagamon ensemble. Au tavli, c'est le bagamon grec. Elle est pas ensemble. Et moi, je confirmais, je disais, c'est vrai. Et je buvais du ouzo après les matchs pour faire genre. C'est ton grand-père qui était C'est vrai ce qu'il dit, bah oui. Ouais, bien sûr. C'est incroyable ça. Il était né à Salonique. Il était né à Salonique. Non mais attends. Avec quand je t'ai dit que l'histoire de la vie de Roland, c'est un roman, c'est la vérité. Courbis. Bien sûr. Non mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des gars qui étaient missionnés pour aller vérifier un petit peu certains joueurs, Larios, Onis, Vitalis, dès que ça se finissait par S, en fait, t'as compris, quoi. Et moi, quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit, vous avez l'origine grecque? Bah bien
sûr, évidemment. Je dis, oui, évidemment. mais bon, après, il va falloir On va que je vous donne exactement. Et à l'époque, il avait des connexions à la mairie de Marseille, un sourire à la nana qui bosse à la mairie. Et puis non, mais les papiers que j'avais faits, je te promets, tu les regardais, on aurait dit qu'ils étaient vrais. Attends, mais il y a une anecdote que mes potes et moi on écoute en boucle, c'est celle où t'as un de tes joueurs qui se fait péter par la police en excès de vitesse et qui a pas le permis. Ça, c'est Mbaye. Celle-là, elle est incroyable. Ah ben oui, parce que... Tu peux raconter pour ceux qui la connaissent pas? Ben oui, en plus de ça, c'est un de mes mauvais souvenirs. Parce que bon, Niang, c'est un garçon un petit peu fantasque, qui en plus avait 19 ans, et qui conduit une Ferrari, je le vois au volant de la Ferrari. Qui c'est qui t'a prêté c'est un copain qui est venu, bon bref. Et puis il a un accident. Mais moi je ne savais pas s'il y avait le permis, pas le permis. Et comme dans cet accident, il touche 7 à 8 voitures avant de s'arrêter sur un arbre. S'il n'y avait pas d'arbre, je crois qu'il était à Montpellier, il se serait arrêté peut-être à Nîmes. Donc, et là, évidemment, bim, bambou, ça se sait. On est au centre d'entraînement de Montpellier. Il y a la police qui doit venir pour nous interroger. Moi, je fais un tête-à-tête avec lui. Je lui dis... Dis-moi la vérité, après on verra comment on se débrouille. Tu as le permis ou pas? Il me dit, oui, j'ai le permis. Bon, sinon je vais être dans la mer. Coach, en fait, je vous dis que j'ai le permis quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas con ce que tu dis. Hein, donc, il arrive les policiers. Avant même que je leur mente, le policier me dit, mais... Monsieur Courbis, pour ce qui est du permis de votre joueur Niang, j'espère que vous n'allez pas me dire qu'il a le permis. Ben oui, pourquoi vous me dites ça? Oui, c'est sûr en tout cas que j'allais vous dire. Ben il me dit oui, il a passé le permis. Quand il a passé le permis, il a eu le permis. Mais là, on lui a retiré le permis il y a 6 mois. Donc, au moment où il a eu l'accident avec la Ferrari, il n'avait plus de permis. Oui. Et évidemment, que Niang, quand j'ai parlé, il m'a dit, mais coach, là, je ne l'avais plus, mais vous m'avez posé comme question, est-ce que tu as le permis de conduire? Et bien, je vous ai répondu, oui, j'ai le permis de conduire, parce que j'ai le permis de conduire, coach. Oui, d'accord. Ok, ça va. Allez, je préfère pas te répondre, hein, parce que sinon, je crois que je vais inventer des gros mots. Franchement, il y a meilleur conteur d'histoire que Roland. Tu peux passer des heures à l'écouter. Il y a tout dedans. Bah, c'est qu'il y a l'histoire, il y a le ton, il y a tout. La mise en situation, moi, j'y étais, perso. Non, ça me fait... Il y avait une question qui était... Les gars, faut qu'on aille bosser quand même, il est 19h20. Quel est le meilleur pilote entre Niang et Roten, du coup? Jérôme, il est imbattable, il est au-dessus, Jérôme. Jérôme, on sait pas pourquoi il s'est pas mis à la F1, moi je me demande. Il aurait pu. Je pense aussi. Il aurait pu. On va ramener un petit jeu de F1, on va voir ce qu'il vaut aussi. Ouais, mais il paraît que quand tu pilotes que tu es gaucher, c'est pas bon. Ah bah. Bon les gars, je vais pas vous retenir plus longtemps. Il faut qu'on aille bosser, il y a des matchs chauds, des pronos. On joue quoi ce soir? Naples-Milan. Comme ça, à la volée, Naples-Milan, on joue quoi? Naples, c'est mon équipe favorite. Naples, il va aller au bout de la Ligue des Champions pour Roland. J'espère. Il y a beaucoup de gens qui te suivent là-dessus. Dans le chat et tout. On fait gagner le maillot à qui de l'after? On fait gagner le maillot à... je sais pas. Non, je peux pas choisir moi, après je vais avoir des mecs qui vont être... qui vont se fâcher. Qui est la personne qui nous a demandé si on les vendait les maillots? Je pense que ce serait juste de lui donner à lui. Il était prêt à l'acheter, on va lui offrir quand même. Enfin, franchement, ouais. Attends, faut que je remonte. Est-ce que c'est un fidèle? C'est un fidèle si le mec il est là juste. Ouais, on voit les messages. Non, bah les gars, mettez pas tous moi. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi. Moi. Je crois que c'est Jean-Claude Duss, si je dis pas de conneries. Non, avant de partir, je veux savoir. Demandez à Niang. Attends. T'as perdu combien au casino? Ah ouais, il y avait plein. Il avait 40 000 questions, mais il n'y avait pas de questions. Il a jamais perdu au casino, Roland. Il a que gagné. Sport, je t'envoie ton whip, Sacha, je te paye le maillot. C'est bien lui. Voilà. Ça va chez lui? Attends, écoute, avant de valider, je veux savoir comment vous avez trouvé mon live, parce que c'était quand même une première. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, pour savoir qu'on va décider comme ça de qui va gagner le maillot. Ça fait 1 an qu'il nous suit. Ça fait 1 an qu'il nous suit? Sachant que la chaîne a à peu près 1 an. À peu près 1 an. Bon, le mec il est fidèle quand même. Qui a dit qu'il voulait le maillot de l'after. Ah.
qui est un beau maillot quand même. Même moi j'en ai pas en fait. Écoute, bon, après, j'avoue, dans fais péter à Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss. Ouais, il est là depuis un an, il nous a suivis, il l'a demandé au départ. C'était nul, merdique. Il mérite Jean-Claude. Bah voilà, plutôt naze. Tu vois, on a bien fait de le donner à Jean-Claude. On vous ramène Roland et tout, vous respectez rien, les gars, quand même. C'est un truc de fou, ça. Merci à Jimmy Brown et faites du bruit sur les réseaux en disant que c'était le meilleur épisode. C'était très bien. Celui de Jimmy Brown et de Roland. Ça fait 2 épisodes, papa. Bah ouais, mais justement, comme ça, Gilbert était lourd. C'est pour saucer à venir pour l'épisode 3. On reviendra à l'épisode 3, il y aura peut-être un autre maillot, vous inquiétez pas, les gars. Et appelez le 32-16, venez dans l'after le soir, on fait péter des maillots régulièrement. Hein. Est-ce que tu trouves que ça appelle suffisamment le 32-16 pour dans Génération After? Si t'as un truc à revendiquer, c'est maintenant. Non, ça appelle, ouais, on a des fidèles, mais après, c'est ouvert à tout le monde, hein, les gars. Donc n'hésitez pas, il y en a plein qui se disent, ouais, je vais pas appeler parce que je passerai jamais, etc. Mais j'assure, Max au standard, il est très bon, il fait passer les gars qui sont là. Donc n'hésitez pas, voilà, on est là, on vous attend. Si vous voulez que vous passez pas, dites que vous venez de la part de Twitch, ils feront peut-être un petit geste. Bien sûr, voilà, j'ai suivi le live de Jimmy. Et vous dites que vous avez rendez-vous avec moi. Depuis que je suis sur cette planète, j'en connais des personnes. Bravo, merci Jimmy, merci les gars. Merci à vous les amis. Ciao Sacha. Salut. Vous m'avez grave fait kiffer. Et merci Roland quand même d'être passé. Merci au boss.